Les aventures de Saturday Man, épisode 36. Aujourd'hui, on va parler de French Touch, de Mogwai trop mignon et de vaisseau spatial. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je fais un petit crochet sur ce qui s'est passé le 1er avril. Je croyais vraiment que c'était une blague cette fois-là. Je reçois le devis du doublage, en m'arrangeant avec Brigitte. Alors moi, quand je reçois ce devis, je m'alarme parce qu'il s'agit d'une sacrée somme. Quasiment la moitié du budget. J'envoie un énième mail au responsable et pas de réponse. J'essaie de le joindre, de l'appeler, je passe par la centrale d'Ankama, je passe par tous les moyens possibles imaginables pour le joindre, injoignable depuis presque un mois. Je sais pas si vous imaginez le genre de nuit qu'on passe dans ces cas-là. Moi je téléphone à Denis Olivieri, le papa de Lucas, créateur de Bully, etc. Et le papa de Lucas accepte de faire un geste et un effort. Mais il me dit que la moindre des choses, ce serait quand même de négocier ça avec le responsable d'Ankama Productions. Donc je communique toutes les données au responsable. Mais genre dans la seconde. Ça c'est le moment, si vous voulez, celle que je vais vous raconter maintenant, c'est le moment où je me suis dit... c'est la merde. Fred, le gars avec qui je bosse dans le cinéma depuis 14 ans maintenant, avait trouvé pour nous un stock de bois, parce qu'on allait avoir besoin de bois pour fabriquer les décors. Il s'agissait du démontage d'une pub pour une banque, une pub que vous avez tous vue. Et il me dit, écoute, on peut tout récupérer, tout ce qu'on doit faire, c'est mettre 200-300 euros d'essence dans un camion, et il y a plus qu'à. Alors moi j'appelle le responsable, tout content, je lui dis, putain, t'imagines pas, on vient de faire une économie formidable, Fred nous a trouvé du bois, pour 200-300 balles, on va avoir un stock de bois monstrueux. Et là, le responsable a eu une réponse qui m'a fait froid dans le dos. Il m'a répondu, pourquoi on a besoin de bois ? Donc le mec, on a lu tous les scénarios ensemble, il est au courant de tout, il a reçu tous les mails, et il me demande pourquoi on a besoin de bois. Alors je lui dis, bah écoute, parce qu'on a plein de décors à faire, l'intérieur d'un cockpit de robot, un vaisseau spatial, il me dit, ah bon, je pensais qu'on allait tourner dans des décors existants. Et je dis, mais non, je t'avais dit que le cockpit qu'on avait fabriqué avec mon cousin avait été réutilisé pour faire autre chose, etc. Oui, je sais, mais je pensais qu'on allait utiliser un truc qui existait déjà. Tu trouves où un cockpit de robot géant qui existe déjà ? J'aurais pas dû l'écouter, j'aurais dû directement aller voir Tot et lui dire Tot, il y a un problème avec le gars là, c'est bizarre ce qui se passe. Bref, le 11 avril, je rencontre Simon Le Saint grâce à Goldo. Faut savoir que Goldo connaît la planète entière. Goldo, il a picolé toute une nuit avec Bill Murray. Il s'est fait fouetter le derrière par Mickey Rourke. Donc il me branche avec Simon Le Saint, qui est le batteur de Sébastien Tellier et Stromae, parce que j'étais en recherche de quelqu'un pour faire le mastering de la musique. Mon point faible à moi en musique, c'est vraiment le mastering. Beaucoup trop dans les médiums, etc. Enfin bref. Et ce mec, Simon Le Saint, super sympa, il connaît pas mal de monde chez Headbanger, vous savez, Daft Punk, machin. Il dit qu'il peut me brancher sur le mec qui masterise les Daft Punk, qu'il est même pas cher, et que là, il va me brancher sur un autre petit gars qui fait ça bien, un bon ingé son, puisqu'un ingé son pour la musique, c'est pas la même chose qu'un ingé son pour le cinéma. Bref, super plan. Un petit peu plus tard, on fait une réunion dans les bureaux de chez Ankama. Je restais 2 jours sur l'île, 2 jours pour faire le découpage technique de toute la saison. Je ne sais pas si parmi vous il y a des professionnels du cinéma, mais en tout cas, ceux qui s'y connaissent un minimum savent que c'est parfaitement ridicule. Et qu'en plus, le responsable a un poste, son job, c'est vraiment de gérer ce genre de problème. On a coutume de dire que ce poste-là, pendant 1 mois avant le tournage, il lâche pas le réalisateur d'une semelle, d'une seconde, il couche avec, quoi, tu vois. Ça ne s'est pas passé comme ça. Sur les 2 jours, le responsable est resté 10 minutes. Je suis resté avec Alexandre, et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer Simon, le superviseur FX, et c'est avec eux deux que je ferai ce découpage technique. Alors on fera une espèce de storyboard des 2 premiers épisodes. Nous n'aurons pas le temps de faire mieux, et c'est pas faute d'avoir essayé. Ankama, c'est une boîte super, mais cette branche Ankama Productions, il y avait même pas un scanner, c'est-à-dire que je suis venu avec mes petits dessins pour faire du storyboard, et on a dû aller à la photocopieuse pour faire le montage à la photocopieuse. À l'ancienne, 20 enfin le 11 mai, la date des répétitions. Alors pareil, on a su bloquer un week-end, qu'est-ce que tu veux qu'on organise de mieux tout seul dans l'autre coin ? On a squatté une école maternelle, celle où la femme de Gontran travaillait. On a été dans sa classe pour pouvoir répéter confortablement, sauf que c'était pas vraiment calibré à notre taille. Il y a une toilette là pour adultes. Allez, on y va. Attends, bouge pas. Quelqu'un nous joue du saxophone. Et donc, nous voici à Soigny devant l'école communale des Carrières où nous allons effectuer les répétitions des 5 premiers épisodes de Saturday Man. Permettez-moi d'introduire un nouveau membre de la team, Zorg. Et voilà. Le nouveau membre, Force Cute. Foutelka, on a changé d'avis. Il n'y a pas de cendrier dans cette C'est ce que j'ai dit, ils ont même pas des petits cendriers ou des trucs du genre. Tu vois les petits cendriers roses, bleus, verts, à ce potard-là. Et alors Fédé a trouvé pourquoi il était si mignon, parce que si tu les retires chez l'oreille, on dirait un bébé phoque. Oh merde, il a tari. D'accord. Donc voilà, là vous voyez, donc Princesse, elle se travaille toujours de la même... Le présentateur, l'autre celle d'un journaliste de terrain. Malcolm, vous m'entendez? Et voilà Drunk avec 2 heures de retard. Moi, ce dont j'ai envie,
c'est de voir perdre Saturday-Man et son orchestre d'imbéciles heureux. Hémorragie de tête. Vas-y, drop le bass. Ça, c'est complètement glucose. C'est comme ça. La récréation est terminée, Federico. Tu rentres maintenant. Ne te Maintenant. moque pas de moi. Ne te moque pas. On ne se moque pas. Tu vas avoir un mauvais point. Je vais pas m'attarder sur les vidéos des répétitions parce que d'abord c'est un peu chiant, en plus on n'est pas très bon, vous savez que le doublage fait énormément. Mais la grande hantise de tout le monde par rapport à cette saison, c'était l'épisode qui était intégralement en alexandrin. Une idée qu'encore aujourd'hui je trouve extraordinaire. Je laisse Gontran vous expliquer ce qu'est un alexandrin. Bon, en fait, un alexandrin Les incultes. pour les incultes, pour les incultes parmi nos lecteurs. Pour les gros cons. Voilà. En fait, les alexandrins, ce sont des figures poétiques qui consistent à parler en 12 pieds. Alors un pied, c'est une syllabe. Alors un alexandrin se lit comment ? On lit évidemment toutes les syllabes. Lorsqu'il y a une apostrophe, on ne prononce pas le E muet, puisque c'est l'apostrophe qui remplace le E. Par contre, lorsque les E sont là, sauf s'ils sont suivis d'une voyelle, on les prononce. Donc, par exemple, si vous prenez la première phrase de Frogsden, c'est « Je ne vois pas de grande différence là ». D'accord ? Et ça fait 12 pieds. « Je ne vois pas de grande différence là ». 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la calache. Alors grosso modo, l'idée de cet épisode, c'était que le docteur Doyobi upgradait les compétences de toute la Saturday Team avec un rayon, sauf qu'évidemment le rayon foirait complètement, et la planète tout entière se retrouvait à parler en alexandrin. Et s'ensuit une série de rayons plus foireux les uns que les autres, vous verrez ça plus tard. Ceci constate avec joie que le rayon ne nous a pas heurtés. C'est pas dans mes habitudes de dire ça, mais là, j'ai rien senti. Ah, mais qui est venu cette nuit? Regardez les enfants, il y a Saturday-Man qui est venu cette nuit. Alors, est-ce que Saturday-Man nous a pompé des cadeaux? Alors, que va faire Saturday-Man? Qui est Saturday-Man? Les enfants de 12 ans, je n'en peux plus. Hein? Moi, c'est fini. Il est 10h du matin, vous commencez à faire chier. Saturday-Man! Au secours, Mio! T'es plus... Oui, c'est ça, exactement. Pardon, docteur. Mais trêve de bavardage. J'ai du pain sur la planche, et vous êtes ce pain, mamie. Mon véhicule nous attend dehors. Vous n'aurez qu'à me guider vers l'endroit où vous entreposez votre homogène. Mais ce n'est pas vraiment le mien, mais je suis pas censée partir maintenant. Tu vas t'arrêter. Oui, hein. Dans la gueule, oui. Sûr qu'on ne parlera plus en alexandrin. Bon, je n'y crois pas trop, et en plus, c'était ça. Et quand je revois ces répètes, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai commencé à me douter qu'on avait un peu trop misé sur les capacités de jeu de chacun. Il y avait beaucoup trop de répliques qui nécessitaient d'être bien jouées pour fonctionner, et tout miser sur le doublage commençait vraiment à me faire peur. Puis 2 jours pour répéter 6 épisodes, quoi. Il faudrait 2 jours par acteur pour répéter, idéalement au minimum. Oui, je dis 6 épisodes parce que, en fait, à ce moment-là, on avait décidé déjà de scinder le tournage en 2 parties. De faire une première partie où on aurait de quoi présenter 2 épisodes à Japan Expo et de faire une nouvelle partie à la rentrée où on pourrait tourner le restant de la saison. Vous devinez que ça m'a porté beaucoup de préjudice. C'est également à la fin de ces répétitions que je recevrai l'unique découpage de budget que le responsable m'enverra. Le budget de Saturday-Man, le 11 mai, on est à quelques semaines du tournage. À ce stade-là, le budget du mec, c'était 16 lignes dans un mail. Si on a quelques-uns parmi vous qui ont déjà fait des budgets dans leur vie, vous savez que 16 lignes, c'est déjà pas assez pour faire les courses de la semaine. Non, j'exagère, mais faut savoir qu'il avait mélangé décor et costume dans le même budget. Pour lui, c'était la même chose. Le décor, costume, autant. Il y avait rien pour les effets spéciaux, il y avait rien pour les effets sonores de Dominique, il y avait rien pour l'écriture de Gontran, rien pour mon écriture non plus, rien pour les combats, rien pour les cascadeurs, et mon montage, ma musique, vous pouvez toujours rêver pour gagner quoi que ce soit. Juste par comparaison, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble un vrai budget. Les chiffres me semblaient hyper mal répartis. Je vais pas vous balancer des exemples parce que ce serait pas sympa pour les exemples concernés, mais c'est du genre il met 100 balles pour la déco et il met 5000 € pour une maquilleuse.
Ça faisait 9 mois que j'avais négocié avec Tot. En 9 mois, c'est tout ce que j'aurais reçu de la part du responsable. Qui n'est pas Tot, hein. Vous essayez de suivre un petit peu. Je refais son budget. Je lui mets, mais regarde, il manque ça, ça, ça et ça et ça. Et je fais vase communicant. Je mets un peu de thune à gauche, à droite pour que tout le monde soit payé. Et je me supprime 2000 € dans le tas. Je lui renvoie. Je n'aurai jamais de retour sur ce mail. Il ne me répondra pas. Ni par téléphone, ni par mail, ni par SMS, ni via la centrale d'Ankama, ni quoi que ce soit. Passons à quelque chose d'un peu plus joyeux. Le 14 mai, c'était le casting pour le nouveau Force Dance. Parce que Régis ne souhaitait pas remplir son rôle. Donc il fallait un nouveau Force Dance. Alors on avait un peu mal fait ça. On avait juste fait une annonce sur Facebook. Alors qu'il existe des sites dédiés aux comédiens où on peut faire ça. Donc du coup, on a eu que 3 personnes pour le casting. Le premier qu'on a reçu, je me rappellerai toujours, c'était Simon. Je me suis dit, mais pourquoi il est venu, lui? C'est pas un danseur, pourquoi il est venu? Et en fait, après avoir fait sa démo, il nous sort une farde et il était venu pour nous présenter son travail de sculpteur. Ce qui tombe très bien parce que finalement, il bossera avec Jake sur la saison. Il avait bien joué son coup. En tout cas, c'est là que nous rencontrons Monsieur Thomas. Vas-y, c'est juste là, quoi. C'est juste là, droite. Ah, j'aimerais bien un petit demi-pied développé. Attention. Il danse pas trop mal, il est sympa. Faut savoir que ce qui était très important pour nous, c'était plus que le talent, c'était que la personne s'intègre bien dans notre équipe, c'était qu'on puisse s'en faire un ami, puisqu'on vivait énormément de choses ensemble. Les salons, tout ça, ça compte beaucoup, presque 50% du truc. Bref, Thomas devient le nouveau Force Dance. Il y a encore quelqu'un pour Saturday Man? Là. Ah non, c'est une poubelle. C'est une poubelle. Le 16 mai, toujours pas de nouvelles de mon contrat. Je n'ai aucun contrat avec Ankama et nous sommes à 5 jours du tournage. Tout le monde est occupé à bosser, faut le savoir. La déco est en train de se faire, Jake est en train de faire les accessoires, les effets spéciaux réels, les costumières bossent, tout s'articule et moi, je n'ai toujours pas de contrat. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'en octobre, le responsable avait dit qu'il allait s'occuper de faire en sorte que tout le monde puisse facturer via la Smart? Et ben c'est moi qui m'en suis occupé à quelques jours du tournage, aller avec tout le monde, les faire inscrire à la Smart, leur expliquer, et même certains je devrais faire leur facture à leur place. Faut savoir que c'est un système assez difficile à comprendre. Je suis censé penser à mes plans, à la façon dont je vais filmer, et là, à 5 jours, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Je ne suis que dans l'organisationnel. Alors je suis quand même pas tout seul, je suis aidé. Il y a Vincent, un nouveau venu, qui sera l'assistant réalisateur, mais Vincent il n'est pas en Belgique, il est en France. Donc il m'aidera sur place, et il prépare les plannings avec moi à l'avance. Et je peux vous dire que lui, comme n'importe qui d'autre, souffre du manque de présence du responsable, qui est la personne qui sait comment on peut dépenser de l'argent, comment on peut déplacer tout le monde, loger tout le monde, etc. Sachez que c'est très loin d'être normal. Alors malheureusement, Laure ne restera pas très longtemps notre costumière, elle aura un gros ennui de santé et elle nous recommandera Sarah, qui elle engagera 2 autres personnes, Sophie et Laurence. Laissez-moi vous présenter ma team de choc de costumières, en train de rapiécer le fauteuil du grand sommeil dans le hangar de Fred, le chef déco. Voilà. En fait, maintenant, tu es qui, monsieur Making of? Bolzi. Enfin, je m'appelle Gilles, mais je crois qu'il y en a plein qui savent même pas que je m'appelle Gilles. C'est toi qui conduis la voiture à Paris dans le... Ah oui, ben c'est moi. Sans la casquette, peut-être qu'on voit mieux la coupe afro. Parce que oui, Fred était devenu mon chef déco. Oui. Le mec qui m'a sorti du ruisseau pour m'amener dans le cinéma était devenu mon chef déco. Je pensais à ce moment-là que je faisais quelque chose de beau, et non pas que je l'incluais dans une espèce de malédiction globale. Enfin bref. Je vous présente aussi Martin, l'assistant déco et le Reaper. Tu ne veux pas être sur le making-of? Non. Alors c'est lui qui s'occupait de déplacer tous les objets, de les installer, de faire en sorte que le décor soit prêt au moment où on arrive. Je trouve qu'il y a un petit côté Formule 1 quand la voiture elle arrive au stand. Tout allait se passer à l'atelier 9, chez les KO, là où on avait filmé la ville miniature et le cockpit du robot. On avait recréé intégralement le vaisseau du docteur Doyobi, qui dans l'histoire était censé être une épave posée au sol, autour de laquelle il avait fabriqué son laboratoire, ce qui expliquait l'aspect un peu vétuste de son laboratoire. De son côté, Dominique remontait Discos, l'installation informatique, avec quelques upgrades. Et voilà Sam, un interphone, un très long câble, une petite mixette et le tour est joué. Comme on pouvait pas retourner filmer dans l'atelier bois, vous savez, l'atelier bois où on a filmé le labo du docteur Doyobi dans le court-métrage, et ben on l'a recréé en studio, et la petite histoire c'était que Princesse avait un petit peu repeint, remis à neuf, redécoré l'endroit, puisqu'elle ne peut pas s'empêcher de faire ce genre de choses. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Saturday Man saison 1.
Nous sommes ici dans la salle d'opération. Comme on ne pouvait pas retourner dans les mêmes lieux, et ben on a tout simplement refabriqué le lieu en question avec un petit peu de patine parce que Princesse étant très gentille, elle a décidé de faire une petite patine pour son bon docteur. Assistant porte. Oui. J'aimerais bien que tu actives les portes. Qui ne sont d'ailleurs pas encore terminées, désolé. Vous dites quand je dois, hein, patron. Oh, je parle! Il se permet tout, hein. C'est insupportable. Maintenant qu'on les paye, ils sont pires qu'avant. Donc voici la porte, assistant porte, bordel. Oh. J'ai plus envie maintenant. Hein. 3, 2, 1, porte. 3, 2, 1, porte. Oh misère. Le Dominique va maintenant nous faire une démonstration sonore absolument mirobolante de l'installation qui s'appelle Discos Dominique à mon top départ. Attention, rapprochons le micro. 3, 2, 1. Top départ, silence! Olé! Oh. Ouh, yeah. Écoutez ça. Saturday Man saison 1. Bienvenue. Jolie petite séquence, Dominique va nous présenter les machines qui composent Discos une à une. Alors attention, langage d'extraterrestre. Yes! Alors j'ai apporté tout un assemblage hétéroclite de machines pour le cerveau de Discos. 484 MB de RAM, c'est 16 disques durs. Mais c'est aussi des petits devices très sympathiques comme cette chose qui a ses origines dans l'aéroport de Bruxelles National Luchthaven. Ceci vient d'une boîte d'assurance UPA, la bien nommée, une boîte d'assurance dans laquelle mon père a bossé durant de longues années en tant que chef informaticien. Cette machine-là également vient de la même boîte, c'est un Wang OIS 60 multiposte. On pouvait mettre jusqu'à 64 terminaux sur la même machine. Un Digilog sert à checker ce qui se passe sur les petits ports RS-232 et les vieux ports parallèles tout pourris. Cette machine-là, j'ai essayé de la rafistoler, mais elle est décidément HS. Un petit Toshiba de 86. Lui, il demande irrémédiablement une disquette. D'ailleurs, je cherche quelqu'un qui aurait un... Je pense que c'est un CPM bout de disque pour TRS-80, parce que je ne le retrouve pas. Et alors, cette machine-là, il va falloir... Il va falloir faire quelque chose. Alors nous avons ici un VT100, le terminal le plus classique, le plus merveilleux. C'est le terminal, effectivement. Oui, c'est le terminal par excellence, que j'ai pensé connecter à un VAX, justement, pour qu'il y ait vraiment un feedback. On aurait même pu envoyer du film dans un convertisseur ASCII. Ah oui, bah oui, la célèbre lib AA. Mais oui, malheureusement, voilà, un peu pris par le temps, j'ai décidé que c'était très bien comme ça. Maintenant, on pourra sans doute, j'imagine qu'on mettra un truc genre, je ne sais pas moi, Doyot Bilab. Cette chose-là est le terminal qui est accroché à l'OIS 60, qui essaye vainement de trouver ces datas. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça vient des ruines des forges de Clabec. Et imaginez-vous... Monsieur Van den Klutsch, un chaussée est tombé dans le broyeur numéro 2. J'arrive directement. Je vais absolument chercher la sonde et je vais la connecter à cette chose, car ça va créer des parasites et ça fera de belles sinusoïdes. Sacré Dominique. Mais quel gars, quoi. Dans le prochain épisode, vous allez voir, Marcus va aussi nous faire la présentation des machines, mais à sa façon. C'est sympa. T'as eu le temps de faire ça, c'est ça qui m'épate. J'ai pas eu le temps de faire ça. Ah, c'est qui a fait ça? Bah c'est moi, mais j'ai pas eu le temps. Oui, mais si tu as eu le temps, tu l'as fait. Bah il fallait. En plus, j'adore le coup de l'étoile qui emploie le bord du cube. Ah ouais, ça c'est mon petit trip à moi. Génial, quoi. Mais non, mais c'est Alex qui me dit j'aimerais bien sucer quelque chose. Non mais vous avez vu ça hier? C'est juste que j'aimerais quand même... Ça fait cockpit. Je me souviens de ces 6 écrans qui étaient hyper dangereux. C'est-à-dire que si on touche la ventouse qui est au-dessus,
meurs. Je voulais trouver une petite tournure, mais c'est mieux de dire les choses comme elles sont. Tu meurs. Très vite. Oui, on avait multiplié le risque par 6. 6 écrans, 6, ouais. Mais ça allait, on avait mis de la banderole rouge. Attends, c'était sécure. Et c'était un endroit par lequel il était indispensable de passer. On pouvait pas passer autrement que par là. Ce que je ne savais pas en arrivant la veille sur le décor, c'est que j'allais y passer la nuit. Sans fermer l'œil. Ouais, la veille du tournage, je resterai sur le décor toute la nuit et je ne dormirai pas jusqu'à l'arrivée des caméras parce que le décor n'était pas fini. Je suis quelque peu ému, je dois l'avouer. Filme pas ça malheureusement, c'est pas aux normes, c'est pas conventionné. Oh, c'est un tournage kosovar, hein, là on peut pas. Hein. C'est la Belgique, il n'y a pas de normes. Tu veux pas filmer plutôt quand ça se passe bien? En fait. C'est pas intéressant ça. Comment ça s'appelle déjà ceci? Ah non, mais je suis con. Parfois, je dis bien parfois. Parfois, je regrette. Donc, le bilan, c'est que pendant toute la préparation, personne n'aura eu connaissance de son budget. Et le responsable n'aura assisté à aucune réunion de travail. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Eh ben, je ne sais pas. Et personne ne le sait, et même les mecs d'Ankama parfois allaient jusqu'à appeler sa femme, et même sa femme ne savait pas ce qu'il foutait. Pour faire les décors, j'aurais avancé en tout 6500 € de ma poche. Alors vous allez me dire, où je les ai trouvés en tant que chômeur, ben, j'ai été m'endetter, à gauche et à droite. Et je resterai endetté pendant 4 mois. Allez, prochain épisode, c'est le grand retour de Moteur Action.